La parole est à Richard Bouygues pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, on pourrait croire que la délibération qui nous est présentée ici est très technique, mais en réalité, vous l'avez bien vu, elle est profondément politique. Chaque année, donc, ce compte-rendu nous permet de mesurer l'avancement des grands projets qui transforment Paris et qui dessinent déjà les prochaines années de la ville telle que nous la pensons et telle que nous la réalisons. 11 opérations majeures sont concernées ici. Ça veut dire concrètement des quartiers, des logements, des équipements publics, des espaces verts, bref, des réponses très concrètes aux besoins des Parisiennes et des Parisiens, notamment dans les secteurs qui ont été longtemps délaissés. Je pense en particulier à ceux des portes de Paris. Au-delà des chiffres, donc, c'est une vision qui apparaît nettement, celle d'un Paris moins minéral, plus solidaire et plus respirable. Depuis 2018, notre majorité a voulu intégrer dans ses comptes rendus un véritable volet environnemental. C'est un choix politique assumé, faire de chaque opération un laboratoire de la transition écologique. Et de ces évolutions, nous les voyons, elles sont profondes, à la fois sur le recours aux matériaux biosourcés, sur les solutions bas carbone, sur la gestion innovante de l'eau et une végétalisation massive avec de vrais îlots de fraîcheur. On pourrait citer de nombreux exemples et puisque le maire du 20e est à côté de moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au parc Aretha Franklin au cœur du quartier Piton du Vernois, bien évidemment. Concrètement, donc, c'est 11 opérations qui représentent déjà 43 hectares de nouveaux espaces verts, 7000 arbres, des rues végétalisées avec beaucoup, le plus possible, de végétalisation en pleine terre et des quartiers qui deviennent des véritables réservoirs de biodiversité. Je tenais à le signaler. Certaines opérations, d'ailleurs, sont très pionnières. Je pense notamment à celle à Saint-Vincent-de-Paul, avec sa gestion de l'eau et sa collecte sélective des urines en lien avec l'École nationale des ponts et chaussées, ou celle de Chapelle-Charbon, avec des objectifs carbone très ambitieux. Tout cela donc inscrit un cap, celui d'une neutralité carbone en 2050, conforme à l'objectif fixé dans le plan climat de Paris, et une cohérence avec le PLU bioclimatique que nous avons adopté. Enfin, transformer la ville, bien évidemment, c'est répondre aux besoins du quotidien pour les Parisiennes et les Parisiens, et nous le faisons. Les cités de sport, des centres de santé, des équipements mutualisés et dédiés, par exemple, 20% des surfaces d'activité en commerce ou dans les nouvelles opérations à l'économie sociale et solidaire. Mais bien évidemment, vous ne serez pas surpris, je voudrais revenir sur deux opérations en particulier, celle notamment de la porte de Vincennes et celle de la ZAC Bercy-Charenton. Sur la ZAC de la porte de Vincennes, bien évidemment, beaucoup de choses ont avancé en 2024, puisque des études ont été engagées sur le réaménagement des rues Jeanne Jugan et du Chaffaut pour renforcer les continuités cyclables, la piétonisation et la végétalisation de la rue Bernard-Lecache qui est quasiment finalisée puisque nous plantons en ce moment les derniers arbres, le réaménagement du boulevard Carnot qui sera piétonisé à terme, mais avec aussi le lancement du chantier d'un équipement sportif puisque nous y tenons dans ce quartier et l'aménagement d'un local associatif de plus de 700 mètres carrés qui sera bientôt ouvert sur le quartier. Derrière ces différents travaux, vous l'avez compris, là aussi, le choix politique est clair, redonner de l'espace aux piétons, végétaliser en profondeur, installer une toiture biosolaire sur l'équipement sportif. En 2025, nous livrerons l'école bleue. Les premiers étudiants sont déjà entrés, mais ils viendront encore plus en septembre prochain. Le réaménagement de la rue Bernard-Lecache et nous lancerons le chantier Carnot avec la transformation que je vous ai évoquée et notamment derrière une rue qui sera entièrement piétonne. Concernant la ZAC Bercy-Charenton, vous le savez, c'est un territoire qui est enclavé entre des voies ferrées, le périphérique, mais qui est stratégique pour l'avenir du 12e arrondissement, de Paris, mais aussi de Charenton. Le projet est aujourd'hui retravaillé en profondeur, il est en cohérence avec le PLU bioclimatique, il y aura plus d'espaces verts, plus d'équipements publics, des logements et une amélioration de la qualité de l'air et de la circulation. Les études environnementales ont pu récemment être relancées. Il y a une actualisation de l'évaluation sur l'impact de santé, sur les simulations des îlots de chaleur et la préparation du prolongement de la petite ceinture, poursuite aussi de l'urbanisme transitoire dont il a été question tout à l'heure et qui n'est pas une simple anecdote, mais qui est une vraie capacité à anticiper une manière dont nous pouvons nous saisir d'un territoire et cet urbanisme transitoire y participe. Un point est central néanmoins, et je réponds en même temps à M. Marguin sur ce point-là. Le foncier appartient à la SNCF. Certaines emprises sont encore actives et nécessitent des travaux de
reconstitution ferroviaire qui ne peuvent pas être assumées par les seules collectivités de Paris ou de Charenton. La SNCF doit prendre pleinement sa part, ce qu'elle n'a pas toujours fait, notamment s'agissant des commerçants du tunnel de la Râpée auxquels vous avez fait référence. Mais aujourd'hui, sans ces libérations foncières, les aménagements resteront bloqués. Nous devons donc maintenir une vraie pression, notamment pour faire aboutir la liaison provisoire de la rue Baron-le-Roi, qui est attendue depuis longtemps, et aussi pour faire en sorte que tout le projet puisse se réaliser. Voilà donc ce que je voulais dire, c'est bien l'idée d'une ville que nous portons, c'est bien l'idée de ces quartiers qui sont à reconstituer et que nous continuerons à défendre dans les années à venir.